Netflix nous a vendu du rêve avec Dark en Allemagne, avec La Casa de Papel en Espagne, et cette fois-ci on va au Danemark. The Rain. Tu te dis qu'après les deux claques qui étaient La Casa de Papel et Dark, Netflix avait enfin trouvé une bonne solution, une bonne idée pour l'Europe et le monde des séries. Puis après, tu regardes The Rain. The Rain, c'est l'histoire des Danois qui sont traumatisés par la pluie au tel point qu'ils ont fait une série où la pluie tue les gens. C'est vrai qu'il pleut beaucoup au Danemark, mais quand même. C'est un monde où la pluie tue littéralement les gens qui la touchent. Et du coup, c'est un monde post-apo où toute l'humanité a été rasée et maintenant il n'y a que des survivants qui y habitent. C'est marrant parce que The Rain, c'est un peu le problème de Walking Dead. Genre, au début, ils ont un concept sympa, genre la pluie qui tue les gens, mais qui est jamais utilisé. C'est comme The Walking Dead, ils ont des zombies, mais au final, on s'en fout. Déjà, le gros problème, c'est que le seul concept qui rend différent cette série des autres séries, post-apo, tout ça, est la pluie. La pluie qui n'est jamais utilisée dans la série. Et c'est un gros problème parce qu'au final, vous avez un concept et il n'y a aucun build-up autour de aucun élément du film. C'est l'histoire de Simon et d'Erasmus, un frère et une sœur qui vont vivre dans un bunker pendant 6 ans. À leur sortie du bunker, le monde a changé, le monde a été détruit par la pluie. Il n'y a aucun build-up, genre la pluie, elle arrive comme ça, genre les personnages, ils arrivent comme ça, genre les événements du film, ils arrivent comme ça. Il n'y a aucun moment où tu dis, oh putain, il y a une accumulation d'événements qui va mener sur un truc qui va être super stylé. Non, non, il n'y a jamais de ça. Il y a un tel problème de build-up que des fois, il y a des gens qui meurent, il y a une musique super dramatique qui passe et on est censé connaître la personne sauf qu'on la connaît pas. Et j'ai toujours dit en parlant des séries Netflix qu'il y a trop d'épisodes, genre 13 épisodes, c'est trop. Faites genre 8 ou 10. Et là, ils ont fait 8 de 40 minutes et bah du coup, c'est pas assez. C'est pas assez pour s'attacher aux personnages, c'est pas assez pour comprendre les personnages et c'est pas assez pour comprendre l'intrigue qu'ils ont essayé de foutre là-dedans. Parce que forcément, il y a plus que la pluie. Il y a des éléments derrière, il y a des éléments avec, il y a l'armée principalement, mais il y a plein d'autres éléments qui tournent autour de quelque chose de plus grand. Forcément, sinon c'est pas drôle. C'est pas drôle d'avoir juste un concept qui tue. Non, c'est trop demandé ça. Et ça marche un peu à la Lost ou Casa de Papel justement, c'est qu'il y a des épisodes flashbacks avec l'ancienne vie des gens, sauf que déjà tous les personnages n'ont pas des flashbacks. Genre il y a un moment, il y a un personnage qui n'a pas le droit de ses flashbacks alors qu'il est extrêmement important. Par contre, le personnage dont tout le monde s'en fout, genre le personnage qui on s'en bat les couilles totalement, flashback. Sur 3 épisodes flashback, il y en a 2 qui ne servent à rien. Il y a un épisode flashback qui développe le seul personnage qui est un peu cohérent dans sa tête, c'est un fils de pute mais il est cohérent, c'est Patrick. Les autres personnages, au fait, leurs flashbacks n'ont aucun impact sur l'épisode en question ou sur le personnage. Et en plus, il y a un flashback où ils ont essayé de jouer la case trash, genre vraiment c'est pas bien violent, pour ensuite jouer une case plus biblique. Ça n'a aucun impact sur le reste de l'épisode. Genre tu sais pas pourquoi c'est là. Le pire, c'est qu'en ayant des flashbacks qui sont censés aider et développer vos personnages et les rendre attachants, vous rendez vos personnages plus détestables. C'est possible. Et c'est un véritable problème que dans ton monde post-apo, aucun de tes personnages soit attachant. Je m'en fous s'ils crèvent, je m'en fous s'ils survivent, je m'en fous s'ils réussissent, je m'en fous. Et c'est le problème de The Rain, c'est qu'au final c'est un monde post-apo sans aucun personnage attachant, sauf peut-être Simone et peut-être Martine et limite Patrick, mais ça c'est vraiment limite, hein. Je dis ça parce qu'il y en a 3, mais genre c'est un casting de genre 8 ou 9 acteurs, et je suis vraiment limite quand je dis qu'ils sont attachants. Genre si Simone se prend une balle demain, je m'en fous. Si Patrick se prend une balle demain, c'est le seul où j'ai quelques sentiments pour lui, où je le trouve plus ou moins attachant parce qu'il a un vrai passé, il est vraiment compréhensible, et c'est vraiment l'un des meilleurs épisodes, celui de son flashback. Mais sur 8 épisodes, le premier est rushé comme pas possible, et il y a un épisode qui traite d'un sujet qu'on a vu plein de fois dans des séries, c'est l'épisode 5, et quand j'ai vu cet épisode-là, je vous jure, mais je vous jure que la première minute, j'ai deviné tous les éléments scénaristiques de l'épisode. Genre tellement que j'ai un pote qui m'a envoyé un snap, il m'a dit mais putain c'est quoi cet épisode de merde, c'était trop prévisible. C'était tellement prévisible et attendu que des gens m'ont envoyé des snaps pour me dire à quel point c'est prévisible et attendu, alors que je savais même pas que cette personne regardait la série. Et c'est ça que tu dis, c'est que c'est une série post-apo, mais il n'y a pas de survival, genre jamais ils cherchent de la bouffe, genre c'est le prétexte, c'est chercher de la bouffe, mais jamais ils cherchent de la bouffe. Des fois ils vont dans des bunkers, tu dis oh il va y avoir une histoire dans ce bunker un peu à la Fallout, que dalle. Tu sais pas ce que la série essaie d'être, en fait, tu sais pas si c'est du post-apo survival, si c'est du post-apo road trip, parce que niveau géographie, mais alors là, vous ne comprenez rien. Imaginez-vous un road trip sans le road. Imaginez-vous un road trip où on vous montre que les destinations des gens. Il y a un moment, ils vont dans une ville, puis dans un bunker, puis dans une forêt, le même épisode, et j'ai pas compris d'où ça venait. Je sais pas si la ville est à côté de la forêt, à côté du bunker, j'ai rien compris à la géographie de cette série. Genre à la fin, je sais qu'il y a une zone de quarantaine, plus ou moins, quelque chose qui est expliqué au début de la série, mais j'ai rien compris à comment et où elle se situait, ou comment ça se passe, ou quoi. Et niveau tonalité, il y a un vrai problème. Vous savez, des fois, dans les séries, ils mettent de la musique pour faire genre ambiance, on n'a pas d'ambiance, du coup on met de la musique. Je vous jure, dans The Rain, il y a des chansons qui passent. Des chansons, hein, pas de la musique orchestrale. Des chansons qui passent 3 à 4 fois par épisode. Ça n'arrête jamais. Et à chaque fois, si vous savez pourquoi il y a une musique qui passe, c'est qu'ils n'avaient pas d'ambiance à installer avec les décors, avec les acteurs, avec les personnages. Du coup, ils mettent de la musique pour faire genre c'est une ambiance. Genre, si vous mettez en muet, c'est ridicule. Alors que dans les vraies séries, quand vous mettez en muet quelque chose où il y a de la chanson qui passe, ça passe.
passe normalement. Là, c'est juste ridicule. C'est con parce que le concept est intéressant, c'est la pluie qui tue des gens, mais alors tout le reste, toute l'intrigue autour de la pluie, toute l'intrigue autour des personnages, des flashbacks, sauf le flashback de Patrick, mis à part le flashback de Patrick et le concept qui n'est jamais utilisé, niveau scénario, y a rien du tout. L'épisode 1, j'ai deviné la fin de la saison. Épisode 1. Épisode 5 était le plus prévisible possible et imaginable, et toute la série est complètement prévisible, et y a rien qui sort du tas, y a rien qui est intéressant, y a rien qui donne envie de continuer, t'es juste obligé de la regarder parce que tu dois faire une vidéo sur YouTube. Et les dialogues sont tellement gênants, genre incroyablement gênants. Il y a un moment dans un flashback où la mère d'une fille dit « Ne t'en va pas » et la meuf répond « T'inquiète pas, je reviens, c'est pas la fin du monde, juste avant l'apocalypse. » C'est ce genre de niveau de dialogue. Et puis quand tu devines la fin au bout du premier épisode, franchement ça en vaut pas la peine. J'aurais pas dû faire ces vidéos sur YouTube parce que je vous aime bien, je voulais partager mon avis sur la série. J'aurais arrêté la série à l'épisode 3. J'aurais pas fini le 3 parce qu'il y a aucune idée, il y a rien qui le ferait ressortir du tas, c'est une série vraiment banale et nulle et sans ton et avec des personnages pas attachants, avec des musiques trop souvent dans tous les épisodes et sans intrigue et qu'est-ce qui se passe et pourquoi ce concept et... Ça pue la merde. Ça pue la merde parce que je sais qu'il y aura des gens plus tard qui vont me dire regarde cette série de Reign, elle est super bien. Artistiquement, genre sur la forme, niveau musique, genre toutes les chansons qui font passer, elles sont sympas. Mais ça cache un fond qui est creux où il n'y a rien. Il n'y a pas de thématique à aborder là-dedans et les seules qualités que je peux trouver à la série, c'est le flashback de Patrick, le personnage de Patrick, l'alchimie entre Rasmus et sa sœur Simone, cette alchimie de protection qui est plutôt sympa mais sans plus. Et les seules scènes qui sont sympas, c'est les scènes où il déconne un peu, où il parle de cul par exemple. Parce que là tu comprends les enjeux, parce que sinon il y en a pas. Et c'est complètement tiré par les cheveux en fin de Reign, est une vraie déception. Est une vraie déception parce que rien ne fonctionne, et dans un monde post-apo sans personnage attachant, bah c'est compliqué. Dans un monde post-apo où c'est pas du survival, où c'est pas une vraie ambiance, où tu sais pas trop ce que tu fais pendant une saison entière, c'est compliqué. Dans un monde post-apo où tu essaies de péter un câble à la The Undread, ça passe pas. Et dans un monde post-apo qui n'est pas un peu ancré dans la réalité, bah forcément, ça ne passe pas. Et ne vous fiez surtout pas à la forme et l'esthétique de la série, ça ne la sauvera pas, parce que niveau fond, il y a que dalle. Avez-vous vu de Reign? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires. Avez-vous adoré? Avez-vous détesté? Si vous avez adoré, dites-moi pourquoi. Je suis curieux de savoir pourquoi on peut aimer cette série. Je ne juge pas, je veux savoir pourquoi on aime. Et si vous avez détesté, mais crachez votre haine dans les commentaires. Suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur Snapchat. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.